On est toujours en électrostatique et voici l'exercice 5. Cet exercice, il va traiter le potentiel électrostatique, le champ électrostatique et le champ créé par un dipôle électrostatique. C'est très important. Donc voilà, on y va. On considère un dipôle électrostatique constitué par deux charges identiques de signes opposés, moins Q plus Q. C'est ça un dipôle électrostatique. Deux charges de signes opposés de même valeur. Centré en haut. Chaque dipôle électrostatique est caractérisé par une grandeur physique appelée le moment dipolaire, que je note P, vecteur, égale Q, l'unité charge. Bien sûr, je prends la valeur absolue, Q, AB. C'est le moment dipolaire, ça c'est du cours. Donc, le moment dipolaire d'un dipôle électrostatique, c'est la quantité P, flèche, égale l'une des charges en valeur absolue Q fois la direction AB. Donc, on considère un dipôle et un champ E uniforme, tel que il est orienté suivant I. E, flèche égale E sans la norme, fois I. Donc ici, on a deux champs. Le champ créé par le dipôle moins Q plus Q, moins Q en A, plus Q en B, c'est ça le dipôle. Ce dipôle, d'après le cours, qu'est-ce qu'il fait dans son voisinage, par exemple au point M? Supposé suffisamment éloigné. On va voir pourquoi. Donc ce dipôle, il crée ici un champ électrostatique. Et en plus, dans cette région, on crée un autre champ E uniforme, parallèle à I, à l'axe des X. C'est ça la signification de E flèche égale E sans flèche suivant la direction I. Donc, au point M, règne deux champs. Celui qui est créé par le dipôle et celui qui est uniforme E. Si vous assimilez ça, le reste, ça reste facile. Ça y est, c'est ça l'hypothèse. On suppose que M, où je veux étudier le phénomène, est suffisamment éloigné du doublet moins Q plus Q. Ça veut dire que la distance qui sépare les deux charges, c'est-à-dire la longueur du dipôle AB, est infiniment petit, il est très négligeable devant la distance R, c'est-à-dire OM. C'est ça R, c'est OM. Deux petites questions. Au point M, déterminer le potentiel électrostatique résultant, c'est-à-dire V total, T ça veut dire total, ce n'est pas le temps. V total au point M, parce qu'il y a le potentiel créé par le champ E uniforme et le potentiel créé par le dipôle. Tout ceci au point M. Donc on veut demander cette fonction scalaire. Deuxième question, on veut demander de déterminer le champ de vecteur E total en M. Donc, on veut le potentiel et le champ électrostatique total. C'est le champ résultant. Le champ total en M, il résulte du champ E uniforme et du champ créé par le dipôle. C'est un très bon exercice. Ça y est, voilà, c'est deux questions. Un exercice très court. On a un point M où règne deux champs, le E uniforme qui est donné suivant l'axe X et celui créé par le dipôle moins Q plus Q. Cherchez le potentiel en M et déterminez le vecteur E total en M. Voilà les deux questions. Et je passe aux éléments de réponse. Première question. Je sais que le potentiel électrostatique, c'est un champ scalaire. Il est susceptible d'être additionné, c'est-à-dire il est additif. C'est-à-dire le champ en M, c'est le champ créé par le dipôle, plus le potentiel créé par le champ. Donc le potentiel en M, c'est le potentiel créé par le dipôle, plus le potentiel créé par le champ E uniforme. Ça y est, ça c'est l'additivité des tensions. Or, le potentiel d'un dipôle électrostatique, c'est dans le cours. Vous avez déjà montré et je vais vous montrer à la fin de l'exercice, comme petit rappel, pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, il faut l'apprendre par cœur.
Le potentiel électrostatique créé par un dipôle en un point M, c'est P, c'est-à-dire la norme du moment dipolaire déjà définie tout à l'heure dans la deuxième ligne. P cos θ, voilà l'angle θ, c'est entre OM et OX. C'est ça l'angle θ du dipôle. Donc P cos θ sur 4 pi epsilon 0 R au carré. Ça c'est le cours. C'est un potentiel en 1 sur R au carré. Tous les potentiels contiennent 1 sur R, sauf le potentiel du dipôle. Je dis qu'il est en 1 sur R carré. Il n'est pas en 1 sur R. Il est en 1 sur R au carré. Très important. Voilà pourquoi j'ai mis le carré en gras. Or ça. Et le potentiel créé par le champ en M, c'est ça ce que je veux. Donc, j'ai déjà un champ. J'ai déjà le potentiel du dipôle. Ce qui me dérange ici, c'est le potentiel du champ. Donc, voilà, je dois chercher V du champ. Or, E est égal à moins grade V du champ. Bien sûr, E du champ. E égale à moins grade V du champ M. E, il est donné. C'est E suivant la direction I. Je sais que E égale moins grade V. Donc, ici, j'ai une seule variable. V est dépend seulement de X. Donc, j'écris E égale moins la dérivée de V sur X. Grade, ça veut dire moins grade la dérivée de V par rapport à X. Parce que ici seul, X commande le champ E uniforme. Parce qu'il est parallèle à X. Il ne dépend ni de Y ni de Z. Donc, il suffit de mettre ici X. Ça y est. D'où, je tire mon champ par intégration. Si j'intègre cette équation, alors V du champ, c'est moins EX plus une constante fait 0. Puisque j'ai un champ, puisque j'ai un potentiel, la constante est un potentiel. La même unité, volt. Donc, par intégration, voilà le potentiel créé par le champ. D'où ce que l'on me demande, c'est ça. Donc, le V total en M, c'est V0 que l'on vient de chercher, plus V du dipôle électrostatique. Je factorise par cos. Je fais la somme des deux champs, des deux potentiels. Et je factorise par cos. Donc voilà le potentiel total au point M. Remarquez une chose, c'est que c'est une fonction qui dépend de R et de θ. C'est une fonction de variables. Les variables polaires. Ça y est, voilà la première question. Voilà la réponse. Voilà notre potentiel en M. Je passe au champ. C'est ça, la fonction scalaire. Je passe aux fonctions vectorielles. EM total égale EM du dipôle plus E uniforme. E du dipôle, c'est moins grade V du dipôle. Or, donc E du dipôle en coordonnées polaires, c'est ER et Eθ. ER, d'après le cours, c'est moins la dérivée partielle de V par rapport à R. Et la composante orthoradiale, ça c'est la composante radiale du champ, du dipôle. La composante orthoradiale, c'est moins 1 sur R, dérivée de V par rapport à θ. Voilà un rappel rapide. Le dipôle, voilà le champ, voilà le vecteur en coordonnées polaires ER, Eθ. Ça y est. Donc ER égale, je dérive V, le potentiel qui est donné dans la première question. Voilà la première question. Je dérive par rapport à R, je trouve ceci. Je dérive V par rapport à θ, je trouve cette quantité. Je remplace ici, sans oublier de diviser ici par R, dans la composante orthoradiale. Et voilà mon champ total. Il a deux composantes, l'une radiale, l'autre perpendiculaire à radiale, c'est-à-dire orthoradiale. Et voilà, ce sont des formes symétriques. Voilà mon champ. Il est déterminé par ces deux composantes. La première suivant ER, la voilà, c'est la composante radiale. Et la deuxième, il est dirigé suivant la composante orthoradiale Eθ. Je travaille ici en coordonnées polaires, c'est plus efficace. Et voilà un schéma. Voilà le E radial. Voilà le E orthoradial. Ils s'opposent. Ça y est. Et voilà le champ total. Il est dirigé suivant X. Donc ER égale E cos θ et Eθ égale moins E sin θ. Ça justifie
le système de tout à l'heure. D'où viennent ces deux relations? À cause de cette projection. Il faut toujours faire un petit schéma et projeter sur l'axe ER et sur l'axe Eθ pour pouvoir trouver les composantes ER et Eθ. Donc, j'ai obtenu le système de tout à l'heure en faisant cette projection. Et voilà le petit schéma. C'est très important le schéma. Voilà pour l'exercice, il est terminé. Ici, un petit cadeau, comme rappel du cours, on va démontrer pourquoi le champ d'un dipôle électrostatique vaut 1 sur 4 pi epsilon 0, p cos θ r au carré. Voilà, c'était un rappel et je vais le faire rapidement. Regarde ici. Voilà. Voilà mon schéma. Moins Q plus Q, le dipôle. Voilà le point M où je vais étudier le phénomène. Je suppose que la longueur L, la longueur du dipôle, L, c'est un infiniment petit devant R pour pouvoir faire des approximations qui sont légitimes, qui sont réelles, logiques. Ça donne de très bons résultats. Donc, le potentiel créé en 1 par ces deux charges, c'est la somme des deux potentiels. Le premier créé par moins Q et le deuxième créé par plus Q. Le moins Q, il est situé à R1. Le deuxième, il est situé à R2 par rapport à 1. Donc, je ne fais que la superposition des deux potentiels. Je factorise. J'ai cette parenthèse. D'après le schéma, R1 moins R2. Voilà R1 moins R2. C'est cette quantité-là. Vous voyez? Là, ici. Donc, R1 moins R2, c'est ce segment. R1, enlever R2, couper ici. Voilà la différence. Dans ce triangle, c'est L cos θ. Voilà L. Voilà L et voilà θ. Ce θ, c'est à peu près le même que celui-là. Ce sont des approximations. C'est le calcul différentiel, approximatif, différentiel, infinitésimal. Donc voilà R1 moins R2 que j'ai ici. Je mets en facteur, j'ai R1 moins R2. Donc je dois me débarrasser de R1 moins R2. Je fais un schéma, le voilà. C'est L cos θ. Ça y est. Le R1 et le R2 sont presque équivalentes. Donc R1, c'est à peu près R2. Ça tend toutes les deux vers R. Donc je remplace le produit R1, R2 par R au carré. Voilà. R1 fois R2, c'est R au carré. Et cette formule est remplacée par l'une qui est approximative, sont des limites. Voilà pourquoi vous étudiez les limites en maths, pour pouvoir les appliquer en bonne approximation en physique et bien sûr en chimie. D'où le potentiel devient Q sur 4 pi epsilon 0, L cos θ qui remplace le numérateur et R au carré qui remplace le dénominateur en faisant ces approximations. Ce sont des développements limités, voire les maths. D'où le potentiel créé par un dipôle électrostatique, Cp cos θ 4 pi epsilon 0 sur R au carré. Comme exemple, la molécule d'eau. La molécule d'eau H2O, voilà le O, voilà les H2. Le O, c'est moins 2θ, charge négative. HH, c'est plus de delta, parce que l'oxygène est plus électronégatif. Il attire les électrons de l'hydrogène, de celui-là et de celui-là. Donc, l'oxygène, il se trouve avec deux charges négatives, moins de delta. C'est-à-dire, c'est ça moins Q. Cet hydrogène, il va perdre un électron et l'autre, il va perdre un électron. Donc, il se trouve avec deux charges positives. Plus delta, c'est plus de delta, c'est la charge plus Q. Donc, moins de delta, la charge de l'oxygène, c'est moins Q. Et le centre de gravité de ce segment, c'est le milieu. Il porte 2 delta, c'est plus Q. Et voilà, la molécule d'oxygène est un dipôle électrostatique. C'est ça ce qui nous explique la dissolution des composés minéraux dans le solvant eau, c'est-à-dire dans une solution aqueuse. C'est cette polarité de la molécule d'eau qui est expliquée par le dipôle électrostatique. Voilà pour aujourd'hui.